Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un calibre pratiquement inconnu en France, pas très connu ici bien qu'on le trouve un petit peu partout. Il s'agit du 22 TCM. C'est un calibre qui a été développé par une boîte des Philippines qui s'appelle Armscor, qui a une assez grosse présence aux US également. Ils vendent leurs armes sous la marque Rock Island Armory, assez connu pour faire des 1911 qui ont vraiment un bon rapport qualité-prix. On trouve les modèles d'entrée de gamme à moins de 500 $. Ils font aussi des modèles plus haut de gamme, des pistolets de compétition, des calibres 12, des revolvers, ils font un petit peu de tout. Et donc il y a une dizaine d'années, ils ont développé le fameux 22 TCM. On pourrait le décrire comme étant simplement un 22 Super Magnum. C'est un étui de 223 Remington raccourci, donc passé de 45 à 26 mm, qui tire des projectiles de 40 grains à plus de 600 mètres secondes dans un canon de 5 pouces. Donc comme d'habitude, on va tester tout ça, mais avant, je remercie CyberGhost VPN qui, une fois de plus, sponsorise cette vidéo. Alors tout d'abord, un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de chiffrer votre connexion Internet afin de sécuriser vos données privées et qui vous permet de vous connecter à Internet via des serveurs situés à l'étranger afin d'utiliser une adresse IP tierce. Ça se fait tout simplement en quelques secondes, donc j'ouvre CyberGhost VPN, je choisis un serveur dans la liste, on se connecte, hop, on va vérifier notre adresse IP et je suis bel et bien connecté depuis l'étranger, ce qui me permet d'être plus difficilement traçable sur Internet. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec plus de 15 ans d'expérience, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 9700 serveurs situés dans plus de 90 pays différents qui vous permettent d'accéder à 35 plateformes de streaming où que vous soyez et ce sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Linux, Android, les consoles de jeux, les Smart TV, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre PC, votre téléphone, votre tablette, votre console de jeu, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque. Et en cas de besoin, vous avez une équipe de support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et en français. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour profiter d'une grosse réduction sur CyberGhost VPN, accéder à tous vos contenus n'importe où en chiffrant vos données. Et moi, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc comme je vous le disais, sortir un projectile de 40 grains à plus de 600 mètres secondes dans une arme de poing, c'est quand même impressionnant. Est-ce que ça nous rapproche des performances d'une arme d'épaule? Je suis quand même pas convaincu, même si ça nous donne à peu près les performances du 22 Magnum tiré dans une carabine depuis un pistolet. Alors vous devez vous dire que c'est assez proche du 5.7 par 28, c'est le cas, mais le 22 TCM est quand même supérieur à la fois sur le papier et dans la pratique en termes de balistique terminale, c'est quand même au-dessus. C'est peut-être un petit peu inférieur d'un point de vue opérationnel ou même d'un point de vue défense personnelle, parce que d'une part, il fait une énorme flamme, d'autre part, il est extrêmement bruyant, donc c'est le calibre idéal pour faire chier le monde en stand de tir. Et surtout, c'est un calibre qui a connu des petits problèmes de fiabilité. Moi-même, j'ai eu des incidents avec où j'avais beaucoup d'étuis qui restaient coincés dans la chambre, trop de pression. Et j'ai renvoyé mon canon chez Armscor, ils me l'ont réparé, ils ont poli la chambre, ils ont travaillé un petit peu dessus. Ça a l'air de marcher beaucoup mieux, j'ai tiré une centaine de coups sans problème, je vais en retirer une centaine aujourd'hui. Mais en gros, tant que j'aurai pas des milliers de coups dedans sans incident, ça restera une arme de stand de tir. Par contre, en termes d'avantage, c'est un calibre qui offre un petit peu plus d'énergie qu'un 9 para standard, une balistique terminale tout à fait correcte, une trajectoire assez tendue, peu de recul et une meilleure pénétration notamment à travers les gilets pare-balles. Donc on va tester ça tout à l'heure. Et l'autre avantage, c'est que c'est compatible avec les chargeurs de 9 mm. Donc mon 1911 avec un chargeur, il a un canon de 22 TCM, un canon de 9 mm qui sont interchangeables et il existe des kits de conversion de Glock où pareil, vous changez simplement le canon et le ressort de culasse, vous vous servez de votre chargeur de Glock et vous pouvez tirer du 22 TCM avec. Donc sur ce, comme d'habitude, je vous retrouve dans le désert, je vous montre le 1911 en 22 TCM et on fait quelques tests avec. Bon, le 1911, il est assez classique, on a un petit canon en 22, on a des organes de visée qui sont pas mal, la hausse c'est réglable en hausse et en dérive, on a un petit guidon de précision très fin. Ce qui va être différent aussi, c'est qu'on a un chargeur double pile en 9 mm et 22 TCM, ça fait que le grip est quand même beaucoup plus large que sur un 1911 standard, mais bon, moi ça me gêne pas, et puis tout le reste, bah, c'est tout à fait classique. Bon, comme d'habitude, on commence par le chronographe, histoire de se faire une idée de la vitesse à laquelle on sort. Bon, ça donne environ 620 mètres secondes, soit environ 500 joules je pense. C'est quand même assez impressionnant. Donc pour rappel, hein, c'est des petits projectiles à pointe creuse de 40 grains, donc on va s'amuser à comparer avec des projectiles de 40 grains en 22 long rifle qui doivent sortir à environ 330 mètres secondes. Ensuite on va faire 22 Magnum qui doit sortir à un petit peu moins de 400 mètres secondes et la 22 TCM dans des bouteilles d'eau juste pour visualiser un petit peu la différence. Et j'ai oublié mes bouchons. Allez, 22 long rifle. Je l'ai vu taper au loin là-bas. Vraiment très peu de dégâts. Maintenant 22 Magnum.
quasiment pareil. Faut appuyer sur la bouteille pour que ça sorte. Et 22 TCM, on va voir si ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, il y a quand même pas photo. Bon, on va faire un petit test en cible, voir ce que ça donne niveau précision à 20 mètres. J'ai un très bon guidon sur ce 1911 de chez Dawson Precision. Ça va être vraiment être précis à ces distances-là. Donc là, on a tout dans le 10 et un dans le 9, donc c'est franchement pas mal. Allez, pour s'amuser, on va l'emmener à 50 mètres. Ça marche bien, on va aller à 100 mètres. Ça sort à 620 mètres secondes, donc la trajectoire est assez tendue. Je pense pas que je vais avoir besoin de contre-viser à cette distance, ou très peu. Je suis allé un peu trop loin. Bon, je pense que ça y va. La question c'est est-ce que ça y va du premier coup? Pas mal. Bon, on a vu que ça tapait assez fort, on a vu que ça reculait assez peu. On va faire un petit test de cadence de tir, cible zone C à 10 yards. Je vais mettre 5 coups. On va pas comparer le dégainé, l'acquisition de la cible, etc. parce que les armes sont différentes. J'ai pas de holster pour 1911. Ça va vraiment être les temps intermédiaires entre les tirs qui vont m'intéresser. On commence par le 9 mm. Une 25 premier coup, 2,01 total, donc 75 centièmes pour 5 coups, 0,17, 0,18, 0,18, 0,23 pour le premier qui était un petit peu plus lent, enfin le deuxième. On va comparer avec le 22 TCM. Maintenant 22 TCM, on va partir en compress ready. Alors, 65 centièmes en tout, des splits de 18, 17, 16, c'est un peu pareil, mais le test est faussé en fait parce que je me surentraîne avec mon Shadow en 9 mm, je ne tire jamais avec celui-là, et je dirais que c'est quand même plus facile à tirer, je pense qu'à arme équivalente et à entraînement équivalent, je pense qu'on peut faire mieux avec ça, mais disons que pour quelqu'un de peu entraîné, je pense que ce serait quand même beaucoup plus facile que du 9 mm. C'est marrant, en regardant un petit peu mes rushs, je vois que même en plein jour, malgré l'extrême luminosité du désert, on arrive quand même à voir la flamme quand je tire à la 22 TCM. Donc là, on va faire un test à travers un gilet souple 3A, donc qui est censé arrêter la plupart des calibres d'armes de poing, 9 mm, 357, 44, etc. Donc c'est parti, 22 TCM, est-ce que ça va traverser? En FMJ, j'aurais peu de doute que ça traverse. Là, on est en pointe creuse, donc c'est pas sûr. C'est parti. Bon, l'impact a l'air d'avoir été douloureux, mais la balle a été arrêtée par le gilet. Elle est restée à peu près aux 3/4 des couches de Kevlar, complètement expansée. Donc ça n'a pas traversé. Encore une fois, ce sont les petites plaques de chez Raptor Tactical. J'irai voir sur AliExpress si elles sont encore disponibles. Je mettrai le lien en description. Avec la guerre en Ukraine, je sais qu'il y a pas mal de matériel de ce genre-là qui est devenu assez difficile à trouver. Enfin bref, ça serait bien de tester avec des projectiles différents, mais en tout cas avec les pointes creuses, ça ne traverse pas. On va voir ce que ça donne à travers une vieille caisse à outils que j'ai récupérée. C'est à peu près l'épaisseur d'une caisse de munitions.
Voilà le trou de sortie dans la caisse à outils. Et ensuite on arrive bien énervé dans la bouteille d'eau. Bon, j'ai le balistique. Je pense qu'un bloc devrait suffire. Je pense pas que ça traverse. Si c'est le cas, on en mettra 2. C'est parti. Donc là on voit un projectile qui travaille très rapidement au bout de 2-3 cm, expansion, un petit peu de fragmentation, on voit les petits fragments à droite à gauche. On a une cavité permanente sur une quinzaine de centimètres, qui est pas énorme mais qui correspond à ce qu'on voit avec la plupart des calibres d'armes de poing. Et ensuite on a 38 cm de pénétration, on est arrivé au bout du bloc de gel, le projectile est juste ici. Donc on a une cavité permanente acceptable, on a une pénétration parfaite. J'ai mis un seul coup parce que ça correspond déjà au test que j'ai fait avec ce calibre par le passé. On va aller récupérer le projectile. Et voilà le projectile. On a un beau champignon parfaitement expansé, un petit peu fragmenté, presque 9 mm de diamètre expansé. Bon, on va voir ce que ça donne dans la fameuse Mid Target. Ça faisait longtemps, la Miss Target. C'est parti. Alors voilà nos 2 trous d'entrée dans les côtelettes. Donc jusque là, calibre 22, tout est normal. Côte de porc extrêmement impressionnant, complètement éclaté. Il y avait un os ici là qui a disparu. C'est vraiment pulvérisé. Ici pareil. Je m'attendais vraiment pas à autant de dégâts. On a des cavités permanentes dans le gel. Je sais pas si on arrive bien à voir. On voit bien celle-ci là. Pareil, très impressionnant. La belle expansion, je pense qu'il y a pas mal de fragmentation. On a des trous de sortie assez modestes dans les côtelettes à l'arrière, ici et là. Donc la balle a perdu beaucoup d'énergie en traversant la cible, mais elle a traversé en entier, elle est venue mourir dans les couches de couverture derrière. Et les 2 projectiles sont juste ici. Donc on a eu vraiment une belle performance sans surpénétration. On a tout traversé comme il fallait, on a de l'expansion quasi parfaite sur les 2, un petit peu de fragmentation. On doit être à même pas 8-9 mm en expansion, ça reste des petits projectiles mais qui font beaucoup de dégâts. Impressionnant, je m'attendais pas à ça. J'aurais tendance à penser que c'est plus efficace en balistique terminale que ce qu'on a testé en 9 mm en munitions défensives. Pour de l'arme de poing, c'est quand même assez impressionnant. Bon, bah pour conclure, je suis quand même agréablement surpris des performances, que ce soit en termes de précision, en termes de sensation de tir, en termes de balistique terminale. C'était un petit peu mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est un calibre qui a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Donc les inconvénients mineurs, c'est que c'est quand même assez bruyant. Une grosse flamme, ce qui n'est pas idéal le soir ou la nuit. Et en manufacturé, les munitions sont assez chères, une vingtaine de dollars pour une boîte de 50. Et surtout, on n'a vraiment aucun choix, c'est les petites 40 grains à pointe creuse ou rien. Par contre, en rechargeant, on peut s'en tirer pour vraiment pas cher avec des petits projectiles en 22, on peut descendre jusqu'à 32-36 grains. Et ça permet d'avoir un petit peu plus de choix, à recharger de la FMJ, recharger des trucs qui pénètrent un petit peu mieux, voire qui vont encore un petit peu plus vite. Donc ça peut être intéressant. Et le dernier inconvénient, c'est le manque d'armes chambrées dans ce calibre. Rock Island en fait quelques-unes en 1911, ils ont quelques carabines aussi à verrou. Et évidemment, on peut acheter des kits de conversion pour Glock, donc ça c'est quand même pas mal. Et sinon, les avantages, c'est tout le reste, hein. Une balistique terminale dans le haut du panier pour une arme de poing, et les choses dont je vous ai déjà parlé, donc le recul très faible, le fait que ce soit vraiment particulièrement plaisant à tirer. Et ce qui serait vraiment intéressant pour moi, ce serait de voir une arme de type pistolet mitrailleur chambrée dans ce calibre. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de vraiment idéal, un genre de P90 avec une meilleure balistique terminale que le 5.7 par 28. On pourrait sortir dans les 700 mètres secondes dans un canon de 8 pouces, avoir quelque chose de moderne, compact, efficace en termes de balistique terminale, qui recule très peu, qui soit très facile à tirer, en limitant un petit peu le blast avec un silencieux ou autre. On aurait moins de blast, moins de recul, moins de surpénétration qu'avec un AR-15, une meilleure performance qu'avec un MP5 ou autre chambré en 9 mm. Ça pourrait être vraiment une solution intéressante. Et je pense à ça en plus parce que j'ai vu récemment que pas mal de police departments, des agences de police comme on dit ici là, qui avaient lâché les MP5 pour passer sur des plateformes AR-15 courtes, ont tendance à retourner pour diverses raisons au pistolet mitrailleur. Donc ça pourrait vraiment être un compromis intéressant. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.